Chers internautes, bonjour. Bienvenue à English for All, votre centre de formation en anglais. Je suis Christian Zier, votre formateur traducteur. Dans cette nouvelle séquence vidéo, nous allons voir la différence qui existe entre last et the last. Il y a une différence fondamentale entre last sans article et last avec l'article. Et cela confond beaucoup les gens. Lorsqu'on demande par exemple aux gens de traduire la semaine dernière ou la semaine passée, vous allez voir que certains diront last week, d'autres diront the last week. Et ceux qui disent the last week, c'est parce qu'ils sont influencés par l'article français là et ils veulent absolument le traduire. Or, en anglais, il y a une différence fondamentale. Alors, le principe il est très simple à comprendre. En anglais, on ne mettra pas l'article lorsqu'on parle de ce qui précède directement. Lorsqu'on parle de ce qui précède directement, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être une année, ça dépend. Donc quand je dis par exemple l'année dernière, je parle de l'année qui précède directement cette année, nous sommes en 2022, donc on comprend que c'est l'an 2021, là on va dire last year, il n'y aura pas d'article. Quand je parle du mois dernier, je parle du mois qui précède directement ce mois, il n'y aura pas d'article, on va dire last month tout simplement. Par contre, l'article est présent lorsqu'on parle du dernier élément d'un ensemble d'éléments. Ça veut dire la dernière semaine d'un ensemble de semaines par exemple, le dernier mois d'un ensemble de mois, la dernière année d'un ensemble d'années. Pour mieux comprendre cela, nous avons mis quelques exemples dans le premier exemple, nous avons last week, I played football. La semaine passée, j'ai joué au football. On parle de la semaine qui précède directement celle-ci, donc pas d'article. Dans le deuxième exemple, last year, I was in Nigeria. L'année passée ou l'année dernière, j'étais au Nigeria. On parle de l'année qui précède directement celle-ci, pas d'article. Dans le troisième exemple, par contre, on dit this is the last week of my holidays. Ça, c'est la dernière semaine de mes vacances. Donc, vous comprenez que la personne en avait plusieurs, mais elle parle de la dernière semaine, de l'ensemble des semaines qu'elle va passer pour sa période de vacances. Et dans le dernier exemple, nous avons this is the last year of my training. Ça, c'est la dernière année de ma formation. Ça entre dans la même logique. On comprend que la personne parle de la dernière année, de l'ensemble des années qu'elle avait à passer pour compléter ou finir sa formation. Donc, mesdames et messieurs, voilà en réalité la différence fondamentale qui existe entre last et the last. Ne tombez plus dans ce piège-là, ne commettez plus cette erreur. Bien, vous nous visiter à travers nos différentes adresses, notamment l'adresse Facebook English for All 237 et maintenant notre chaîne YouTube aussi, English for All Paco. Sur ce, passez une agréable journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.